Chers amis, bonjour. Nous continuons dans le livre d'Exode et aujourd'hui notre texte, il est un peu spécial. Alors accrochez-vous, il se trouve dans Exode chapitre 4, les versets 18 à 31. Je vous propose de prendre une Bible devant vous et de suivre ce texte avec moi. Je le lis dans la traduction du Semeur. Moïse s'en alla et rentra chez Jéthro, son beau-père, et lui dit « Je vais partir pour retourner auprès de mes frères de race en Égypte et voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro lui répondit « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, lorsqu'il était encore à Madian, « Mets-toi en route, retourne en Égypte, car tous ceux qui voulaient te faire périr sont morts. » Alors Moïse amena sa femme et ses fils. Il les installa sur un âne et prit le chemin de l'Égypte, tenant en main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Maintenant que tu es en route pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que je t'ai donné le pouvoir d'accomplir. Tu les feras devant le Pharaon. Moi, je lui donnerai un cœur obstiné, de sorte qu'il ne permettra pas au peuple de s'en aller. Tu diras au Pharaon, « Voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne, laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. » Pendant le voyage au campement où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, cherchant à le faire mourir. Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Alors l'Éternel laissa Moïse. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse, à cause de la circoncision, « Tu es un époux de sang. » Entre-temps, l'Éternel avait ordonné à Aaron d'aller à la rencontre de Moïse dans le désert, et Aaron partit. Il rencontra son frère à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse l'informa de toutes les paroles que l'Éternel l'avait chargé de dire et des signes miraculeux qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Ils partirent donc. Une fois arrivés, ils convoquèrent les responsables du peuple d'Israël. Alors Aaron leur répéta tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et il accomplit les signes miraculeux aux yeux du peuple. Le peuple fut convaincu en apprenant que Moïse avait décidé d'intervenir en faveur des Israélites et qu'il avait vu leur détresse, et se prosternèrent et l'adorèrent. Voici un récit où il y a beaucoup de choses qui se passent comme Dieu l'avait annoncé. Il rappelle à Moïse les miracles qu'il allait faire pour convaincre le peuple. Voilà. Et puis la rencontre avec Aaron. Dieu avait promis à Moïse de lui donner Aaron comme aide. Et voilà, ils se rencontrent. Aaron, il reconnaît son frère, ils sont heureux, ils s'embrassent, ils sont contents. Aaron, il accepte sa mission. Ils vont tous les deux voir le peuple et ils accomplissent ces signes miraculeux, les trois qu'on a vus. Et puis le peuple est convaincu. Il est convaincu et ils sont heureux et ils adorent le Seigneur pour ce qu'il va accomplir. Magnifique scénario qui se réalise. Et au milieu de ce récit, de ce scénario qui est déjà écrit, il y a le glissement d'une histoire un peu bizarre qui se passe pendant la nuit. Ça ne vous a pas échappé, j'en suis sûre. Verset 24 dit « Dieu qui cherche à faire mourir Moïse », il est là, et voilà que Moïse est en danger. Comment comprendre ce passage ? On pense que ce qui est arrivé à Moïse dans la nuit, c'est une maladie. C'est une maladie qui lui est arrivée, qui le mettait en danger, et puis Moïse était là il a failli mourir. Alors, je n'ai pas toutes les réponses pour décoder ce passage, mais j'aimerais juste relever quelques éléments. Au verset 22, par exemple, nous avons le premier passage dans la Bible où Dieu se présente comme Père. Il dit « Israël est mon fils, mon premier-né. » Israël est le premier peuple dont Dieu est le roi. C'est le premier peuple que Dieu a fait de lui son peuple, avec qui il a contracté une alliance. Il est évident que cette expression même
exclut le particularisme d'Israël et suppose qu'il y aura d'autres peuples après lui qui deviendront fils de Dieu. Donc, Israël est le premier fils et il y en aura d'autres. Moïse est malade et Séphora, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va circoncire son fils. Quel lien on pourrait voir entre ces deux? Bien certainement que Séphora, elle avait conscience que il y avait une désobéissance, que ce fils que Dieu lui avait donné ne portait pas sur lui son signe d'appartenance à Dieu. En effet, Dieu avait donné déjà dans Genèse 17 ce signe de l'alliance à Abraham. Il lui avait donné ce signe en lui demandant de circoncire les fils pour montrer l'alliance que Dieu faisait avec son peuple, pour l'inscrire dans leur chair. Et là, il y avait une erreur. Les enfants, le fils de Séphora et de Moïse, ne portaient pas ce signe-là. Et avant d'aller annoncer la libération, avant d'annoncer cette nouvelle alliance, il était nécessaire que Moïse se mette en règle. Et c'est pourquoi Séphora l'avait compris et l'avait fait. Aujourd'hui, le signe de l'alliance que Dieu nous donne, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. C'est le sceau qui nous garantit que nous sommes enfants de Dieu. Cette alliance a été scellée par le sacrifice du Christ, par le sang de Christ qui a été versé. Il fait de nous ses fils et ses filles porteurs de ce message. Ce texte nous encourage à de maintes manières. D'abord, il nous dit que tout ce que Dieu a promis va s'accomplir. Et deuxièmement, il nous avertit. Il nous dit de rester, il nous demande de rester dans la fidélité à Dieu. N'attristons pas le Saint-Esprit. Portons toujours en nous ce signe de notre appartenance. Ne minimisons pas nos désobéissances. Elles peuvent être un obstacle sur notre chemin, dans notre vie, pour vivre notre appel et notre témoignage. Seigneur, si dans ma vie il y a un obstacle sur ma route vers cette destination liberté, si dans ma vie il y a un obstacle qui m'empêche de vivre vraiment ton appel, je veux vraiment te demander de me le montrer, parce que je sais que tu es un Dieu d'amour qui nous montre nos fautes, non pas pour nous condamner, mais pour nous libérer. Seigneur, je te prie de nous les montrer pour que nous puissions te les confesser et être libérés. Merci Seigneur de faire de nous tes enfants et de nous donner par ton esprit ce signe de notre appartenance. En ton nom. Amen. Bonne journée les amis et à demain.